Ok, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Pour être honnête, cette vidéo je la trouve importante. Moi personnellement je trouve que c'est un sujet important, je trouve que c'est un sujet qui est mal compris, qui est souvent mal abordé. Je trouve que c'est un sujet, quoi qu'on en dise, qui reste tabou. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en fait ce genre de vidéo, ça tourne souvent sur des chaînes de personnes qui se disent féministes, mais qui ne montrent que ça de féministes. Chacun sa manière de vivre son féminisme et les causes qu'on préfère défendre, mais je trouve que c'est problématique dans la mesure où le féminisme, pour moi, c'est un féminisme... ça, je peux pas trop en parler parce que c'est un projet que j'ai, mais pour moi, le féminisme, c'est inclusif, c'est intersectionnel, ça prend en compte les questions de classe, ça prend en compte les questions de couleur, de race, comme diraient les Anglais, les anglophones, mais en français, on ne dit pas trop ça. Et je trouve que de voir tourner sur des vidéos, sur des chaînes de personnes qui sont la plupart du temps blanches et qui sont cisgenres, cette question des poils, et de voir que ça en fait en rapport avec le féminisme, ça pose un tout petit peu problème parce que ça donne une image du féminisme qui est pas très aboutie, qui est pas très inclusive et je trouve que c'est se déconnecter de la réalité étant donné qu'il y a beaucoup de causes féministes et de pans du féminisme qui doivent être abordés et que si on se dit féministe et que la seule vidéo en rapport avec le féminisme qu'on met sur sa chaîne c'est le fait qu'on se laisse pousser les poils ou que oui voilà qu'on se laisse pousser les poils par exemple ou qu'on s'habille comme on veut, je pense que c'est problématique parce que c'est vraiment une vision très auto-centrée et assez privilégiée de ce qu'est le féminisme. Aux personnes qui répondraient que la question de la pilosité n'est pas un problème assez important, je pense que ces personnes-là sont également déconnectées de la réalité, n'arrivent pas à voir les phénomènes d'une manière juste. C'est-à-dire que tout est lié et tout part de concepts assez simples et assez forts qui ont des ramifications différentes et qui s'expriment de manière différente selon les cultures, les époques, les pays, les classes, les milieux sociaux et même les familles. Le fait qu'on impose aux femmes de s'épiler, le fait qu'on préconise fortement aux femmes de s'épiler, le fait qu'on présente le corps féminin comme attirant et désirable uniquement s'il est épilé, le fait qu'on pense qu'il est normal de dire aux filles de s'épiler, le fait qu'une fille qui ne s'épile pas ce soit anormal, le fait que les hommes et les femmes ont des poils. Nous avons les poils qui apparaissent au même moment, c'est-à-dire vers la puberté, dans des zones relativement similaires, hormis quelques zones. Pourquoi les hommes pourraient-ils garder leurs poils et pourquoi cette arrivée de poils est totalement normale? Pourquoi les filles doivent enlever leurs poils de manière totale et de plus en plus totale? Si on se rend pas compte de l'absurdité d'une telle chose, je pense qu'il y a réellement un petit souci quand même. Mais le fait que tout ça soit balayé, voilà, vous voyez, le fait qu'il y ait toute cette idée autour du poil féminin, c'est tout simplement une expression de l'assujettissement du corps féminin, une expression de la domination masculine sur le corps féminin, une expression du fait que les femmes se doivent d'être telles qu'on les désire, telles qu'on les imagine, et que leur corps ne leur appartient pas vraiment. En réalité, la même idée de base, c'est-à-dire le corps de la femme ne lui appartient pas, dans nos sociétés occidentales, à l'heure actuelle, bien évidemment, ça ne se manifeste plus beaucoup, ou très très rarement, sous des formes telles que l'excision, sous des formes telles que le mariage forcé, sous des formes telles que... d'imposer le voile intégral, le fait de ne pas avoir le droit d'avorter par exemple, ou le refus d'accéder à une méthode de contraception, bien que tout ça reste à nuancer bien évidemment, mais ça se manifeste d'autres manières. Ça se manifeste par le harcèlement de rue, ça se manifeste par l'extrême sexualisation du corps féminin, ça se manifeste par le fait que les femmes doivent être jolies, ça se manifeste par le fait que les femmes qui sont grosses sont extrêmement critiquées, pas seulement parce qu'elles sont grosses, mais parce qu'en étant grosses, elles ne répondent pas au canon de la beauté générale ou standard, on va dire, et ça se manifeste par le fait que les femmes n'ont pas le droit d'avoir des poils. Je pense que c'est extrêmement révélateur d'une société qui n'arrive pas à penser de manière logique, c'est tellement révélateur d'une société qui a tellement internalisé et incorporé des pensées sexistes qu'elle n'arrive même plus à se rendre compte de l'incroyable absurdité du fait qu'on oblige des femmes avec des poils qui ne posent pas de problème,
de se raser, de s'épiler, de même se les faire enlever définitivement au laser. Pour cela, de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, de souffrir énormément, de souffrir également psychologiquement, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que si vous forcez une femme à sortir alors qu'elle n'est pas épilée, je connais très peu de femmes qui le vivront très bien. Je connais très peu de femmes qui peuvent aborder un premier rendez-vous sans être épilées. Je connais très peu de femmes qui peuvent aller à la piscine sans être épilées. Je connais très peu de femmes qui peuvent se déshabiller devant des gens si elles ne sont pas épilées. Enfin, c'est quand même énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas normal. En réalité, ce n'est tout simplement pas normal. Et le fait que lever les bras comme ça, oui, et montrer mes poils, ce soit un geste à la limite du politique pour dire que je me réapproprie mon corps, le fait que j'assume le fait d'avoir des poils, oui, d'être passée par la puberté et d'avoir des poils, le fait que je vais assumer tous les commentaires qui vont découler de ça, les faits qu'on va me dire que je suis sale, que ça pue, que c'est pas hygiénique, que c'est pas attirant, enfin tout ça, c'est important. Tout ça, c'est pas trivial. Sous l'aspect un peu trivial d'un tel propos, le poil, les poils, il n'y a pas que du trivial. Et si vous voulez voir que du trivial, c'est que vous voulez pas voir les choses en face. C'est extrêmement grave d'en arriver à un point où des petites filles qui n'ont pas encore de poils, lorsqu'elles voient votre jambe poilue, vous disent « Mais attends, mais les filles n'ont pas de poils !» Ou lorsque vous rencontrez des garçons, des jeunes garçons qui n'ont jamais vu de femmes autre que ce qu'ils voient dans les magazines, ce qu'ils voient dans les films porno, ce qu'ils voient à la télé, ou même ce qu'ils voient dans les pubs pour épilation où on ne voit jamais de poils. Attention, le poil est tellement horrible qu'on peut même pas le montrer dans une pub pour l'enlever, quand même, que ces jeunes hommes, enfin ces garçons, peuvent vous dire attends, mais t'as des poils, t'as beaucoup de poils, des poils, autant de poils, enfin oui, on a des poils, big news, enfin on a des poils. Et je pense que il faut aussi arrêter de se voiler la face et de se dire les femmes font ce qu'elles veulent, personne ne leur impose, c'est un choix personnel. Ce n'est pas un choix personnel. Ce n'est pas un choix personnel. Quand vous avez 12 ans et que vous allez à l'école en jupe et que vous n'êtes pas épilé et que là tout le monde se moque de vous parce que vous avez des poils sur les jambes, quand vous vous changez pour aller faire le sport et qu'on vous dit mais tu t'épiles pas, par des petites filles qui elles non plus ne comprennent pas qu'elles sont en train de rentrer dans un système qui est oppressant et oppressif. C'est pas un choix personnel. Quand vous voyez des rasoirs, des bandes de cire, des crèmes dépilatoires et que votre mère les utilise, c'est pas un choix personnel. Quand vous voyez des pubs à la télé tout le temps, pour vous raser, pour vous épiler, pour avoir des jambes parfaites, et que dans ces pubs on voit une fille qui est tellement heureuse d'enlever ses poils non existants et qui après elle a les jambes tellement douces qu'un homme veut lui embrasser, c'est pas un choix personnel. C'est pas un choix personnel. Quand on vous traite de guenon, quand on vous dit que c'est impossible de coucher avec vous si vous avez des poils, quand on vous dit que c'est dégueulasse et qu'à la plage vous ne pouvez même pas même pas vous montrer vos poils, mais aller à la plage tranquillement sans que tout le monde vous regarde, sans qu'il y ait des rires, sans qu'il y ait des gens qui chuchotent à votre sujet ou qui chuchotent pas d'ailleurs, qui vous accostent frontalement. C'est pas un choix personnel. Ce n'est jamais un choix personnel. Dans une société où on inculque à une personne de sexe féminin, enfin à une personne de genre féminin, que la seule chose qui vaille en elle et la chose la plus importante, c'est son physique et le fait qu'elle puisse être désirable et puisse être choisie par une personne par un homme. Une chose aussi importante que les poils et aussi déterminante dans le fait qu'on est désirable ou pas, ça n'est pas trivial. Et si c'est si peu important que ça, je mets au défi toutes les femmes qui regardent cette vidéo et qui se disent encore non mais c'est mon choix, vraiment je le vis pas mal et pour moi il n'y a aucun problème. Je mets au défi ces femmes de passer une semaine en été sans s'épiler, sans se raser du tout. Personne ne le fera. Et je ne dis pas que pour moi c'est super facile non plus. Moi je m'épile de temps en temps quand j'en ai envie, quand d'un coup je me dis bon bah tiens j'ai envie d'enlever mes poils. Mais je le fais pas partout. Je ne le fais plus partout. On va pas rentrer non plus dans des détails, voilà. Mais je ne m'épile plus de manière intégrale le pubis. C'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Et je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Enfin, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus à un moment donné. Mais je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Pourquoi faire ça? Je n'ai pas envie de le faire. Je ne trouve pas ça réellement plus beau. Et de toute manière, je pense qu'on est tellement conditionnés, on n'arrive plus à savoir. Personne ne le fait en choix personnel et personne ne le fait parce qu'elle trouve ça vraiment plus beau. On est trop conditionné pour avoir un avis là-dessus.
La seule manière de se déconditionner, ce serait d'arriver à accepter ses poils et de vivre avec pendant un certain temps, d'arriver à avoir des relations décomplexées avec les gens tout en ayant ses poils, et se renseigner sur le sujet, s'informer, voir ce qu'il y a réellement derrière tout ce diktat de l'épilation intégrale. À partir de ce moment-là, je pense qu'on arrive à être déconditionné, et là, très souvent, personne ne retourne à un mode d'épilation aussi régulier et intensif qu'avant. J'accepte totalement d'avoir mes poils sous les bras. Des fois, quand je cours, c'est un peu irritant. Donc c'est vrai que lorsque je courais, je m'épilais plus souvent. Maintenant, je le fais vraiment quand j'en ai envie, quand d'un coup ça me dit. Et j'ai plus le stress, vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus le stress de me dire si je vais lève mon bras, quelqu'un va voir mes poils. Je l'ai un petit peu selon les situations, mais je ne l'ai plus, et je sais que même si je l'ai, c'est une marque encore de mon conditionnement et du fait que j'ai internalisé beaucoup trop de choses sexistes et ridicules qui me laissent croire que mon corps tel qu'il est naturellement et tel que la nature l'a conçu, avec des choses qui ne me font aucun mal et qui au contraire sont là et qui ont une utilité, on me fait croire que c'est négatif, on me fait croire que c'est pas normal, que c'est pas beau, que c'est pas propre. Mais quelle dictature incroyable que c'est l'exercer sur le corps! On aurait envie de nous faire croire que dans nos mondes occidentaux, nous n'avons plus besoin du féminisme et tout ça c'est des questions de bobos, de gauche, de femmes désœuvrées qui n'ont que ça à faire et qui n'ont que ça à penser. Mais non! Lorsqu'il y a une dictature de l'esprit, vous voyez ce que je veux dire, qui s'installe dans votre tête, dans votre intimité, jusqu'à vos poils et jusqu'à vos poils pubiens et jusqu'à sous vos aisselles, tous ces endroits qui sont extrêmement intimes, c'est quelque chose d'important. Et moi j'ai envie de dire, c'est quelque chose que l'on doit faire. Je suis pas en train de dire qu'il faille à tout prix arrêter de s'épiler et arrêter de se raser. Par contre, je suis désolée, je pense réellement qu'il est nécessaire d'en parler, qu'il est nécessaire de toujours prendre position pour et avec les personnes qui refusent de s'épiler. Et je pense qu'il est nécessaire de plus le faire de manière aussi assidue. Et il faut aussi arrêter de prétendre que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime, que c'est quelque chose qu'on fait parce que nous on le préfère, que c'est quelque chose qu'on fait parce que nous on trouve ça plus beau. Non. Vous vivriez dans une société où les poils sont encensés, où les poils sont le summum du sex appeal et de la beauté, vous laisseriez pousser vos poils. Vous laisseriez pousser vos poils. Comme c'était le cas, jusqu'à ce que d'un coup, on décide qu'il faille s'épiler intégralement. Rien n'est dit clairement. Mais tout est très clair pour qui sait vraiment regarder et qui sait décrypter ce qui se passe autour de nous. Et je pense que personne n'est quand même bête au point de ne pas pouvoir voir tout ça. Et de ne pas réaliser qu'il y a quand même un énorme problème à partir du moment où les poils féminins sont sales et les poils masculins sont normaux. Non. Non. Voilà, alors j'espère que cette vidéo aura été comprise, j'espère que ça a peut-être réveillé certaines d'entre vous, et certains d'entre vous, j'espère que ça a encouragé d'autres personnes. Et voilà, mes poils. Et moi, on vous dit à la semaine prochaine, ou à la fois prochaine en tout cas. Bye.